C'est pour nous un réel plaisir de savoir que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous accorder cette attention. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue encore dans votre émission L'invité. Vous le savez très bien, l'invité qui reçoit pour vous différentes personnalités selon leur domaine de prédilection. Alors aujourd'hui, l'invité, nous recevons pour vous une femme. On avait dit que nous sommes dans le mois de la femme et nous sommes en train de clôturer le mois de la femme. Donc nous recevons pour vous une femme très dynamique, une femme qui n'est pas à présenter. Donc c'est avec elle que nous aurons quand même à parler parce qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à apprendre au travers d'elle. Donc nous sommes aujourd'hui sur ce plateau avec le docteur Mamissa Batango. Bienvenue, docteur. Merci, Madame Myriam Malanga. Oui. Alors, merci d'avoir de répondre à notre invitation. On sait qu'on vous a eu, c'est une période très difficile que vous êtes en train de traverser parce que ce n'est pas passé. Alors, avant d'en arriver, on vous présente déjà, vous êtes, comme on l'a dit, docteur Mamissa Batango, vous êtes assistante chercheur au CRPL. CRPL, c'est le centre de recherche pharmaceutique de l'Uozi. Oui. Alors, donc, que dirigeait le feu votre père, le docteur Étienne Faubert Batango. Le pharmacien. Le pharmacien. Oui. Alors, dites-nous un peu, parlez-nous un peu avant, c'est vrai que vous êtes notre invité, mais parlez-nous un peu de ces grands hommes qui viennent de nous quitter. Merci. C'est avec beaucoup d'amertume que j'en parle. C'est vraiment un vide incommensurable, un vide qu'on ne pourra jamais remplacer. Seule la grandeur de l'Éternel peut compenser cela, mais c'est très dur parce que c'est vraiment cru. Hein? Donc nous sommes en plein mois de mars. Nous venons de perdre le pharmacien Étienne Faubert Batango, qui était le promoteur du centre de recherche pharmaceutique de l'Uozi, CRPL en sigle, qui a été diplômé à la faculté de pharmacie de l'université de Kinshasa, ex-Lovano, oui. Et qui a été boursier de l'OMS, qui est parti pour sa maîtrise en analyse, contrôle de médicaments et pharmacie industrie pour l'université de Montréal, au Canada. Et le chercheur Batango Mpessa, le feu chercheur, mon père, est né le 4 novembre 1942. Il est né dans le Manyanga, il a évolué à Mongolwala, il est parti poursuivre ses études. Après les études primaires à Mongolwala, il est parti à l'IP Kimpese, là où il a évolué. Et il a fini ses études pour se rendre à l'université de Kinshasa. Il a fait la pharmacie et bien après, il a travaillé dans divers endroits. Il a dirigé beaucoup de structures du pays. Donc, si j'entre de façon détaillée, ça sera vraiment large. Ça sera une grande mère. Et puis, c'est un personnage qui restera toujours une image en or, hein, pour moi. C'est non seulement un père, un mentor, mais c'est lui qui nous a fait voir les façades de la vie. Les façades de la vie, c'était un monsieur dynamique, très assidu, déterminé dans ce qu'il faisait, et surtout quand il avait raison, c'était une de ses qualités. À la fois, des fois, il était très têtu, téméraire, il devait absolument aboutir quand il était sûr, et il avait aussi une polyvalence, hein, dans sa façon d'être. C'était un peu du passe-partout, hein, c'était un écrivain parce qu'il laisse derrière lui plus de 200 publications. Donc c'était même aux derniers instants de sa vie, quand il était menacé par la maladie, et intelligent de sa nature, il avait compris ce qui s'était passé après la visite criminelle qu'il a subie avec inoculation de tout ce qu'il avait. Donc il avait réellement compris que c'était une matière cancérigène, et il a évolué en dépit de cette situation. Il continuait à travailler, à écrire. Il a laissé beaucoup d'ouvrages, hein. Il a vraiment travaillé jusqu'au bout. Au moment où on s'est dit qu'il continuait un peu à s'entêter, il se fatiguait, il devait absolument se reposer. C'est en dernière minute. Pour ces derniers jours, il s'est retrouvé dans une des institutions hospitalières de la capitale. C'est là qu'il a passé ses derniers jours, hein, donc ces 10 derniers jours, et il nous a quittés. C'est une grande perte. C'est une grande perte. Non seulement pour la famille, mais pour la nation tout entière. C'est vrai, on parlera toujours de ces inventions que nous utilisons tous les jours. Alors, docteur Mamissa, vous êtes assistante. Comment c'est arrivé
que vous puissiez intégrer les CRPL, docteur que vous étiez, alors pourquoi vous n'avez pas voulu faire carrière ailleurs, par exemple soutenir papa de loin, mais vous avez intégré le centre de Luozi, et ça fait combien d'années que vous évoluez déjà là-bas? Merci pour la question qui m'est posée. Et ça me rappelle un verset en Proverbe chapitre 22 verset 6 où on dit: montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre, quand il sera grand il s'en détournera point. J'ai aimé la recherche toute petite parce que je voyais comment mon mentor, mon père, faisait les choses avec passion. Très tôt le matin il était debout, il faisait sa prière, sa lecture biblique, il emballait toute la famille dans la prière. Après il dispatchait les tâches, mais il était toujours dans ses recherches. Il était polyvalent en dehors de ça, il y a d'autres histoires qu'il faisait, mais il a tellement chéri ce domaine. Et en grandissant, je voyais tout autour de moi certains problèmes liés aussi à la santé publique, parce qu'avec le temps, on est allé, on évoluait, on voyait comment il y avait des maladies. Et lorsque je suis arrivée presque à la fin de mes études, il y a eu le SRAS qui battait le plein déjà en Chine. Oui. Bon, lui déjà depuis 1986, il avait écrit sur la quercétine. C'est le marqueur cyclique sur le plan moléculaire principal qui détermine beaucoup de médicaments, et c'est un antiviral puissant qui booste l'immunité. Il écrivait déjà sur ça, il faisait des recherches, et déjà en 1981, il avait mis au point le Manadiar. Le Manadia, et en 1987 il y a eu le Manalaria, mais comme il devait continuer à s'assurer de la non-létalité de la molécule et des substances qui étaient, il a pris du temps pour me faire valoir le Manalaria qui est en 1999, donc 12 ans après, parce que le médicament c'est pas un bonbon, ce n'est pas une entourloupette, ce n'est pas une robe à la mode, donc c'est vraiment une substance qui peut tuer, qui peut sauver. Alors c'est le sérieux avec lequel il se penchait pour faire ses recherches, pour chercher des solutions et intégrer le monde de la santé. Et comme il n'y a pas beaucoup d'écart entre l'école de Galien et d'Hippocrate, quand nous parlons de Galien, ce sont les pharmaciens, Hippocrate, ce sont les médecins. Oui. Donc nous nous complétons. Être assistante de recherche dans un centre de recherche, cela n'est pas interdit pour les médecins. Okay. Donc, dans notre profession libérale, j'ai exercé sur le plan clinique, mais je me suis plongée aussi dans la recherche. Okay. Et dès lors, nous avons œuvré ensemble. Ça fera 19 ans, bientôt 20 ans. Okay. Donc, il a fait 40 ans. Moi, je fais la moitié du parcours qu'il a eu à faire, dans le temps de suffisamment nous former, ainsi que mon frère, le pharmacien, qui vient juste après moi, Dadi Batangu. Donc, nous sommes vraiment impliqués et appliqués dans la structure au point d'apprendre davantage. Et il disait toujours que le serviteur médiocre ne vaut pas plus que son maître, mais le serviteur complet, accompli, est l'ombre et le reflet de son maître et va faire plus que son maître. C'était un souhait au fait. Et jusqu'à un certain moment, il a dit que nous étions vraiment dignes parce qu'il a compris qu'on avait les mêmes idéaux sur le plan scientifique. Et cette culture, il nous l'a impliqué. Sans forcer, sans nous dicter, sans nous imposer quoi que ce soit, parce qu'il était très démocrate, hein. Il vous laissait le choix, il nous laissait le choix de savoir la section, le département dans lequel nous voudrions, en proposant, oui, parce qu'il voyait les qualités de tout un chacun, mais c'est vraiment de façon libérale que je suis allée faire la médecine. On m'a rien imposé, rien imposé, et c'est de façon libérale que je suis venue faire des recherches, parce que j'aime la recherche, j'aime apporter des solutions et j'aime mettre ma petite pierre à l'édifice qui est la santé. Pour le développement. Aujourd'hui, ce n'est pas le contraire qui sera dit, santé et développement vont de pair. Ok. Docteur Mamissa, alors le maître qui était le cerveau moteur est parti, n'est plus là. Quel avenir pour le centre de Luozi? Vous n'avez pas peur de son absence? Nous avons du chagrin. Un chagrin très profond qu'on ne pourra jamais mesurer. Parce que j'ai dit, il a été tout pour nous. Vous n'avez pas peur d'échouer? Peur, non. Il nous a suffisamment formés. Il disait toujours, la peur lie, c'est un grain de sable dans le processus de la foi, de la croyance. Donc, il a imprégné en nous le courage, la volonté et la détermination dans le travail. Peur, le moins du monde. Mais le vide, c'est quoi? C'est un père qu'on pleure, mais pas le pain
qu'on pouvait avoir derrière le père, pas le savoir qu'il nous a laissé. Parce qu'il nous a laissé un grand héritage, nous sommes prêts à pérenniser son œuvre. En dehors de nous, il y avait aussi ses petits-enfants qu'il préparait. Donc c'était un doulos. Une famille, au fait. Un doulos. Oui. Je vous assure, c'était. J'ai beaucoup de regrets de parler de lui au passé parce que le 1er mars, il était en vie, le 2 mars, il était en vie, le 3 mars, bien que son état se dégradait. Aujourd'hui, le dernier jour du mois de mars, qui est le mois de la femme. Donc, quand je dois parler de lui au passé, j'ai très mal, mais peur non. Nous sommes prêts à continuer à affronter. Et pour votre concern, nous informons tant la population à l'intérieur, donc national qu'international, que le centre de recherche pharmaceutique de l'Ouosi, c'est le premier centre de recherche privé au Zaïre à l'époque et aujourd'hui en République démocratique du Congo qui est agréé, reconnu, qui continue, qui est sur le plan économique équilibré, sur le point de vue des impôts, taxes et consorts. Nous continuons à travailler et nous sommes déterminés à pérenniser ces œuvres et à continuer à faire plus. Parce qu'il nous a préparé. Il y a beaucoup de recherches qui étaient presque au point, qui sont déjà au point. En dehors de ces médicaments, Manadia, Manalaria, Manacovid, il y a toute une panoplie. Donc nous sommes là, nous travaillons, nous sommes déterminés. Et il y a beaucoup de personnes que j'ai reçu des coups de fil. Il y a des gens de l'extérieur qui pleuraient pour pas seulement le savant qui est parti, mais c'est fini. Maintenant, on n'aura plus de Manacovid. Non, non, la production continue. Le centre de recherche pharmaceutique de l'Ouosi continue. En son sein, le promoteur, le feu pharmacien maître Étienne Flaubert Batang, on paie ça l'honorable, nous a suffisamment formés. Il a laissé une très grande équipe, une équipe forte et solide. Pour ceux qui croyaient peut-être nous décourager, vraiment le panneau est à l'envers, donc ils se sont trompés de cible. Nous sommes non découragés. Comment? Non, on a connu des vertes et des pas mûres. Oui. Des vertes et des pas mûres, même parce pour la... que vous n'êtes que des chercheurs et puis vous travaillez mais pour vous savez, le commun de mortels, même dans le commun de mortels, même dans ce que vous faites, la population même pour ce que vous faites maintenant, vous informez la population, mais dans tout parcours de l'existence, il y a toujours ce qu'on appelle des consolateurs fâcheux. Ça, ce n'est pas à ignorer dans tous les domaines. Chacun a déjà vécu, tout le monde a déjà vécu. Il n'y a rien de neuf sur la terre, rien de nouveau. Donc, pour dire que nous travaillons, nous perçons, nous continuons, nous allons pérenniser le feu chercheur Batang Mpessa. Il vit à travers ses œuvres, il va continuer, il y a ses écrits, on a même prévu faire un étalage du genre bibliothèque Étienne Flaubert, pharmacien Étienne Flaubert Batang Mpessa. Ses œuvres seront là et en passant, plus nous allons évoluer dans l'émission, nous allons aussi réitérer des souhaits. Je pense que c'est ça. Alors, docteur Mamissa, vous avez parlé de gens qui croyaient vous intimider ou bien, comme on dit, vous décourager. Alors, je crois que depuis que vous aviez commencé, depuis que le docteur Flaubert Batang, le pharmacien plutôt, excusez-moi, le pharmacien maître Flaubert Batang, le pharmacien avait commencé, il y a beaucoup à son actif, beaucoup de médicaments. Alors aujourd'hui, avec l'arrivée des Manacovid, Manacovid qui est là, qui est très efficace. Alors aujourd'hui, vous commencez. Vous avez des gens qui vous découragent ou bien vous avez des gens qui ont eu à recevoir, à part la population, nous avons le corps médical. Comment ces médicaments a été d'abord perçu? Ça, c'est ma première question. Et puis, deuxièmement, il y a eu la Covid qui est arrivée, je crois, en mars 2020. Que ici dans notre pays on a connu en fait l'existence de cette maladie et puis arrivé ici au Congo directement. Du coup vous n'avez pas eu le temps en fait, beaucoup de temps pour sortir au fait Manacovid. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez déjà vous aviez cette connaissance par rapport à la Covid? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'était vraiment un temps record que ces médicaments est sorti après l'apparition de la Covid. Merci madame, je crois que lorsque j'ai commencé à déballer au départ des réponses par rapport à vos questions, je crois avoir insinué que nous travaillions déjà sur le SRAS. Le SRAS, oui. Ce n'est pas une nouveauté. Le chercheur qui viendra dire
À peine la maladie sortie, ils sortent les médicaments. C'était un rêveur. Okay. Le chercheur n'est pas un rêveur. Un vrai chercheur est un homme ou une femme avisée, est en alerte à tout moment. Tout ce qui concerne le problème de la santé publique nous concerne. Il ne fallait pas attendre que le feu s'allume ailleurs. Et sans savoir, nous connaissions beaucoup de réalités sur la propagation de cette pandémie et la rage que ça a fait à l'époque. Il y a eu beaucoup de morts. Et comme nous avions déjà une substance antivirale, j'ai parlé de la quercétine, parce que l'Institut de recherche clinique à Montréal, au Canada, de Dr Michel Chrétien, est venu nous rejoindre 15 ans après. Donc 15 ans après, nous travaillons déjà sur la quercétine, ils sont venus nous rejoindre 15 ans après. Aujourd'hui, ils ne diront pas le contraire, parce qu'ils ont même poussé des recherches plus loin sur le mécanisme d'action. Beaucoup de réalités de la quercétine qui ne font que compléter ce que nous avions. Bon, je regrette parce que j'ai été prise de court, il y a des documents, une documentation que le feu pharmacien Etienne Faubert-Batang Mompes, à chaque fois que je dis feu, j'ai très mal. Je n'accepte pas ça, mais c'est une réalité, c'est arrivé. A travaillé suffisamment depuis 1986, parler déjà de la quercétine. Évalué de 86 jusqu'à nos jours, ça fera 35 ans. Donc aujourd'hui, si quelqu'un dit, écoutez, on a entendu par-ci par-là, on a suivi certaines personnalités, c'est déplorable de voir un chercheur, un rêveur qui passe à la radio, qui dit, écoutez, la maladie à peine sortie, ils font les médicaments. Mais c'est un rêveur, mon Dieu. C'est pas possible. Scientifiquement parlant, c'est une aberration. Parce que la pathologie existait déjà. Elle existait, le SRAS existait. Et le centre de recherche existe pourquoi? Le mot recherche est là. Nous faisions des recherches, nous suivions. Oui, et c'est comme ça qu'il y avait déjà des molécules antivirales. Et il y avait des éléments déjà imprégnés dans certains de nos produits. Oui, qui n'avaient pas démontré la létalité, essayé au niveau des souris et tout ça, même au maximum, il n'y avait pas de problème. Donc nous étions suffisamment calmes au point de savoir qu'on avait déjà une solution. Et quand on a eu nos premières observations, je suis partie la première au fond. Donc j'ai signifié aux pharmaciens réellement ce que vous aviez écrit sur la quercétine, sur les antiviraux et vos extraits, et porter des bons résultats. Parce que moi-même j'ai souffert du Covid. De la Covid, bon, il y a de là, la Covid, tantôt c'est l'essentiel c'est Covid, comme on le dirait. J'en ai souffert en janvier 2020. J'étais en contact avec des personnes qui venaient de la Chine. J'ai pris des extraits, ces extraits. Parce que maintenant, c'est un médicament qui est reconnu officiellement. Mais le centre de recherche travaillait, et je me souviens de ce que le feu promoteur pharmacien Batang Mompes, ça disait toujours, nous faisons les médicaments pour nous-mêmes d'abord, pour nos familles. Alors, nous ne pouvons pas accepter un suicide. Donc, ce que nous faisons, nous le prenons au sérieux, nous travaillons sérieusement, et sur le plan intellectuel, nous avons la matière adaptée à tout ce qu'il faut, parce que contrairement à certaines personnes qui disent non, c'est la médecine traditionnelle, mais comment un pharmacien qui a fini à l'université, qui a des connaissances, qui va faire sa spécialisation à l'université de Montréal en analyse et contrôle des médicaments industrie pharmacie, revient la tête pleine avec la matière, vous allez douter de ce que cette personne fait. Non, c'est la différence avec les traditionnels, c'est que il y a un surplus sur le plan de la matière grise, la formation. Au fait, il a tous les atouts de par des conditions de connaissance en rapport avec le domaine. Et nous pouvons préciser en détail tel produit est constitué de ceci, cela. Et le pharmacien travaille avec des méthodes requises pour le domaine de la pharmacie. Oui, le dosage et tout ça, il y a la spectrométrie, il y a beaucoup d'éléments qui font qu'on fait une dissection pour connaître ce qui est nuisible, qui ne l'est pas à l'organisme. Donc, ce n'est pas une entourloupette, ce ne sont pas des balivernes, ce sont des histoires prises au sérieux. Il a travaillé sérieusement, nous avons travaillé sérieusement, nous avons confié nos observations personnellement aux chercheurs, nous avons constaté qu'il y a tel extrait, avec tel extrait déjà existant, et ce qu'il faut faire en tant que pharmacien, il a renforcé avec ses connaissances. Il a compris qu'il y a telle substance de renfort qui est un antiviral. Il a fait une implication. Alors, on n'a pas eu beaucoup de peine parce que quand on a présenté le dossier au ministère de la Santé, c'était des substances déjà connues. Contrairement à ce que certaines personnes pensent. Et j'ai même entendu une personne qui a dit Bazuka Congo Bolono. Non. Non. Il y a les polyphénols à l'intérieur, il y a les flavonols. La quercétine, c'est vraiment l'élément majeur. Il y a les spasmodines, l'acide élagique. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte et alors naturels, qui sont facilement synthétisés par l'organisme, dégradés et qui sont acceptés, appréhendés, et la biodisponibilité sur le plan physiologique de tout un chacun
a une acceptabilité, contrairement à ce qui est synthétique qui cause beaucoup de problèmes. Donc nous avons travaillé minutieusement sur la matière et pour votre information, il y a beaucoup d'autres pathologies pour lesquelles nous avons déjà mis au point des substances et d'autres qui sont déjà enregistrées au ministère de la Santé, d'autres qui le seront aussi. Nous continuons à travailler. Alors, tantôt je vous ai posé la question, comment la Mana-Covid a été accueillie dans le corps médical dans notre pays. Et alors aujourd'hui, on voit des gens souffrir encore de corona dans notre pays. Est-ce que ces médicaments, à part le fait que les gens sachent que Mana-Covid est là, mais est-ce que les docteurs ici dans notre pays, au moins, font ce travail-là d'orienter les gens à prendre Mana-Covid? Merci, je vous réitère la flèche de la forêt pour dire que vous aviez dit au début, très efficace, quand vous avez parlé de l'efficacité, sûrement que vous avez déjà des informations. Oui. Au début, comme tout scientifique, il y a toujours, les gens, le produit arrive, je sais que déjà le nom, la personne, le chercheur était déjà une audience, oui, parce qu'il y a eu Manadia, Manalaria, qui continue à être circulé dans les différentes firmes de la capitale, les pharmacies, et même les femmes enceintes en prennent, hein, le Manalaria, ça ne cause pas des problèmes tératogènes, des malformations. C'était déjà une audience, d'accord. Ces connaissances, oui, c'est la fiabilité. Mais au début, il y a certaines personnes qui trouvaient que c'était patibulaire, quoi. Ça n'inspirait, ils étaient un peu hésitants. Je me rappelle quand il y avait des sérieux problèmes en Italie, il y a une religieuse qui devait sauver des gens avec les extraits, déjà à l'époque, parce que le Mana-Covid n'était pas encore lancé, ces extraits reconnus, elle a soigné, et au début, elle m'a même dit, écoute docteur, quand je vais, on me dit, non, c'est pour les schémas, schéma ça signifie macaco en italien, mais quand ça guérissait, non, donnez-nous ces produits-là, c'est... Et on a vu la réaction même au niveau du pape, qui a dit il faut vraiment dire pardon aux chercheurs africains, les respecter et tout ça. Bon, ça c'est en passant. Mais ici au pays, comme tout intellectuel, les gens cherchaient d'abord à connaître la composition. C'est composé de quoi? On a essayé d'expliquer. Et au début, nous avons, après notre période d'observation clinique, il fallait avoir une autorisation temporaire d'utilisation au niveau du ministère de la Santé, ce qui a été fait. Nous devions remplir les formalités et jusqu'à ce qu'il y ait un comité d'éthique qui a été désigné. Enfin, il y a eu la période des essais cliniques. Les essais cliniques, le comité d'éthique désignait les hôpitaux dans lesquels ça devait passer. Mais déjà, beaucoup déjà étaient guéris, hein, même dans les divers entourages et tout ça, ça créait déjà un encouragement. Et finalement, les médecins prescrivent jusqu'aujourd'hui, ils disent que c'est bon, ça va. Il y a même des médecins, des pharmaciens qui ont pris, qui sont guéris. Moi qui vous parle, j'ai été guéri de ça. Et quand vous dites que comment se fait-il que ça continue, bon, c'est l'accessibilité aux produits, il faut se le dire. On attend, on a fait une proposition de subvention. On continue à attendre, on continue à attendre parce qu'on devrait être financé pour être en mesure de baisser le prix et faire une grande production. Parce que je voulais en arriver, parce que là, on dit que ça se vend quand même cher. En 40 ans, quand vous n'avez pas été financé, vous faites des essais, s'il vous plaît, vous faites des essais cliniques, plus de 10 000 flacons distribués gratuitement. Les essais cliniques, c'était à nos propres frais, sans parler des publications des chercheurs. Il y a eu beaucoup de publications, il fallait que chaque fois qu'on fait, quand il y a une expérimentation, il y a un support sur le plan des écrits. Vous savez que les paroles s'envolent, les écrits restent. Ces publications-là, c'était à nos frais. Les couvertures d'assurance à nos frais, aux frais du CRP, vous comprenez? Et quand maintenant c'est accepté, on est essoufflé. On peut à peine produire une quantité, chercher à sécuriser le flacon et le carton à la fois pour éviter le piratage. Vous connaissez le monde du médicament. Vous connaissez certaines réalités. Il ne faudrait pas que, et comme maintenant, qui s'est résout ça alors qu'il y a quelqu'un derrière, je n'ose pas citer, et des personnes qui sont reconnues, on connaît déjà, ça a déjà des trucs faux et tout ça. On connaissait, il fallait prévoir ça. Oui. Donc on a sécurisé, il y a des éléments de sécurité qui nous permettent de reconnaître. Non, je ne vous montre pas parce qu'il ne faudrait pas que nous livrions aussi sur le plan déontologique ce que nous faisons. Mais comment quelqu'un Non, quand vous achetez dans une pharmacie, dans un dépôt reconnu de livraison, le dépôt en retour a également noté le nom du pharmacien qui est venu prendre. Le lot est connu. Le numéro du lot est connu. Quand vous prenez, que vous remarquez que ce n'est pas ça, on peut facilement passer au scannage du flacon, voir le carton et identifier le contenu.
Donc, c'est la chose pour laquelle nous avions d'abord œuvré. Il fallait d'abord, de prime abord, lutter contre le piratage, parce que c'est un produit purement congolais. Il ne faudrait pas qu'on dise que les Noirs, les Congolais n'ont rien fait. Parce que le Congolais est riche, non sur le plan minéral, non sur le plan en bagage intellectuel, la quantité des personnes intelligentes. Il y a des personnes douées dans notre pays, même sur le plan floristique. Vous savez que la quercétine, le Congo peut, à lui seul, la République du Congo, à elle seule, produire des tonnes de quercétine par semaine. Okay. Ce qui ferait une grande richesse pour le Congo, pour l'Afrique, et voire pour le monde. Alors que il fallait protéger ce bijou de valeur sur le plan de la recherche. Il fallait sécuriser les choses pour éviter le piratage. Et ça nous a déjà coûté. Et quand il y a des taxes, il y a certaines histoires, il y a beaucoup de réalités, c'est le prix qui se retrouve à la fin, indépendamment de notre volonté, à ce prix-là. Et si nous sommes financés, même si le produit doit être donné à 0,5, à 1 dollar, à 2000 francs, à 1000 francs. Vous avez d'autres médicaments qui sont à la portée de... D'autres médicaments, nous avons des taxes à payer. Qui sont à la portée de, des taxes à payer, de tout le monde, avec de tout le monde, oui, avec des prix abordables. Alors pourquoi pas avec la... Est-ce que ces médicaments, on a sécurisé de la même manière? Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on fait une sécurisation qui vaut déjà 80 $ le flacon et le carton, vous voulez vendre ça combien? Et les impôts, les taxes et le reste. Mais si on nous finance, même si ça doit être distribué gratuitement, c'est une très bonne chose. Vous vouliez, après les essais cliniques, on vous dise non, bon, ok, ça a été accepté, l'autorisation de mise sur le marché est là, le ministère de la Santé, parce que le ministère de la Santé a remis l'autorisation de mise sur le marché. Le ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique a remis un brevet d'invention. Le ministère de l'Énergie a remis le certificat d'enregistrement et les titres de propriété. Oui. Après ça, on allait dire stop, on est essoufflé, on ne produit plus rien. Il fallait quand même travailler avec les moyens de bord, sécuriser. C'est comme ça que le prix s'est retrouvé. C'est vraiment notre souhait le plus ardent, c'est que ce soit accessible à toutes les souches sociales. C'est ça. Vous voyez déjà le souhait, c'est un départ de bonne volonté. Ce n'est pas de façon animus nocandi, on veut faire souffrir les gens. On a entendu, il y a d'autres qui critiquaient, mais ils ont compris. Parce qu'on a parlé, on a expliqué. Non, on a sécurisé. On attend le financement, nous attendons parce qu'il y a eu une transition, le gouvernement devait changer. Pour éviter ce qui s'est passé, vous savez, ce qui a précédé, il y a des gens, des personnes droites, il y a des personnes qui n'ont pas bien marché aussi. Vous avez l'IGF qui est en train de faire son travail. Alors le risque, c'est que le président de la République devait attendre le changement du gouvernement pour faire un financement clair, pour que ça n'aille pas, ça ne se dissipe pas. Parce qu'ils ne savaient pas aussi que le pharmacien Batango était malade. C'est comme ça que aujourd'hui, c'est bon, c'est quand même un regret quand la population lance des colibés. Il faut toujours poser la question de savoir. Il ne faut pas toujours incriminer ceux qui sont de bonne foi. Parce qu'il a annoncé, même à Brazzaville, vous avez suivi, même le ministre de la Santé, M. Teni, le président de la République, M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a dit qu'il allait accompagner. C'est la parole d'honneur. Nous savons que ça va aboutir, ça va arriver. Mais le temps qui s'est passé, l'état de mon père, de pharmacien Batango, s'est tellement dégradé à une vitesse spectaculaire. Donc après l'attaque criminelle qu'il a subie, il a eu une certaine inoculation qui a abouti à des éléments cancérigènes. Il a fait un cancer du pancréas comme ça. Directement après, il grattait, il maigrissait du jour au jour. Et quand il passait au téléphone, il se sentait très mal. On se pose la question, avec le rayonnement, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort vraiment dans une situation pondérale très basse. Un poids, je ne sais pas s'il avait plus de 20 kilos encore, ou moins de 15 kilos, je ne sais pas. Donc c'est pratiquement, c'est que en dernière minute, il lisait l'histoire de Bob Marley, il a compris beaucoup de choses. Il a semblé négliger ces détails, mais c'est le 11 janvier qu'il s'est dit, tiens, il y a parmi les gens qui étaient venus, le voyou qui m'avait piqué où il s'est gratté, et puis il y a l'apparition des métastases comme ça, brusque, donc vous sentez vraiment que il n'avait jamais été malade, hein. C'était un homme fort. Il était le matin au réveil, sa tension c'était toujours à 12,8. On se moquait de lui, on disait moi on a 15 ans et tout ça. Et même quand il fallait faire sortir certains organes, lorsqu'il fallait embaumer, autopsie et tout ça, on a compris, il n'a pas de plaques d'athérome, c'était un cœur. Et il y a même le monsieur qui a dit, tiens, ce monsieur allait faire même 120 ans. Mais les gens sont méchants. Ecclésiaste 4.4 dit l'habilité de l'homme sur la terre ne crée que jalousie. Vous avez demandé ce qu'on a connu, des vertes et des pas mûres, des attaques armées et tout ça. Mais bon, on travaille. Parce que l'assassin revient toujours à l'endroit du crime. Suivez-moi bien.
vous les commanditaires et ceux qui ont exécuté, vous êtes nuls parce que nous continuons à travailler. Il se repose, il attend le retour de Christ, il s'est endormi. J'ai la foi parce que c'était un chrétien, je suis chrétien. Je respecte vos obédiences spirituelles, je ne veux pas entrer dans les débats, mais moi j'ai l'espérance qu'au retour de Christ, il va se réveiller et il s'endort, il s'est endormi. Mais vous qui restez, vous n'aurez jamais la paix. Vous n'aurez jamais, vous aurez le Seigneur sur votre dos. Parce que Dieu est un Dieu juste. On l'appelle Jehovah Tsidkenu. Je parle, je pèse mes mots et je vous informe que nous travaillons. Vous qui avez censé chercher à tirer sur moi, cet attentat-là ne tiendra pas. Et vous ne mettrez pas la main sur moi parce que avant même de refaire ça, vous serez mort. Je vous informe que je sers un Dieu juste qui s'appelle le puissant de Jacob. Et nous travaillons, nous continuons à travailler. Vous avez perdu votre temps. Le Manacovid continue. J'informe la population que nous continuons à produire. Nous attendons le financement du gouvernement, bien le président de la République. Le prix va baisser. Le prix va baisser. Et il y a aussi un détail. Nous avons vu des gens regretter, écrire, lancer des colibés. Et s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, très chers téléspectateurs, vous n'êtes pas les concernés. Pour les concernés, oui. Il y a certaines personnes qui ont une affection sur le plan idéologique et qui souffrent d'une indigestion politique. Qui veulent statuer sur la mort de notre père pour faire leur propagande. Oui. Ça, nous ne voulons pas. C'était un chercheur. Mais c'était un chercheur, s'il vous plaît. Oui. Je sais qu'il y a des regrets de part et d'autre. Mais il y a certains qui ont poussé les boutons plus loin, qui sont arrivés jusqu'au, s'il vous plaît, madame, oui. Au tribalisme. Il n'était pas tribaliste. Pour votre concerne, si c'est rendu à l'OSI, c'est parce que à la fin de ses études à l'université de Montréal, là où il est parti faire sa spécialisation, via le billet de l'OMS, la bourse de l'OMS, okay. Quand il est arrivé à la fin, il a remarqué qu'il y avait deux prédécesseurs dans les recherches, l'un américain, l'autre canadien, qui étaient partis à l'OSI depuis 1969. Okay. Il dit, tiens, moi je suis du Congo, je n'ai jamais su qu'à l'OSI, il y avait une différence entre les plantes d'autres territoires et tout. Okay. Ça l'a intéressé. C'est comme ça qu'au retour, le projet de recherche s'est statué là-bas. Okay. Donc, c'est une, vraiment, quand je dis, pour ne pas dire l'ironie du sort où il n'y a pas le hasard, Dieu sait, il est ressortissant de là. Mais ce n'est pas ce qu'il avait motivé. Okay. Il n'a pas dit c'est parce que je suis Manianga, je suis du Congo central, que je dois me rendre à l'OSI. Non, il a vu, tiens, ces Américains nous ont précédés. C'est alors qu'il me dira, il y a une différence. Je vous fais la différence quand vous prenez le foufou qui est du bas Congo central, le Bandundu. C'est foufou, ce sont des tubercules, mais à la fin, chaque produit a sa qualité, la différence. Donc, il a essayé d'expliquer sur le plan minéral, les terres aussi peuvent faire en sorte que la richesse au niveau de la plante soit différente d'une région à l'autre, ce qui fait que le renforcement même de la quercétine de certains éléments sur le plan floristique au Congo et dans certains territoires, parce qu'il est parti aussi à Wembonyama. Pour ne pas dire que c'est seulement l'OSI. Il est parti à Wembonyama où il a été très bien accueilli, je me souviens à l'époque. Donc, il y avait beaucoup de projets. Il fallait d'abord étudier les terres, les terrains, les feuilles. Mais comme on l'avait déjà précédé en 1969, ça a été une facilité. Et voilà, le Congo s'est retrouvé rapidement avec des solutions. Il y a eu des solutions. Il y a eu le Manadia en 1981. Il y a eu le Manalaria, Manacovid. Il y a beaucoup de produits EVA pour les traitements urogénitaux de la femme. Il y a le Makinango, l'Obi encore, le Milotonique, qui est un aphrodisiaque, qui est un booster sur le plan libidinal pour l'homme. Le libidinal pour l'homme qui booste un peu le plan sexuel. Et il y a beaucoup de produits. Il y a des substances antidiabétiques. Il y a, je mettais pour ne pas livrer des substances antitoussives et tout ça. Oui. Docteur, une question quand même, parce que j'ai entendu le commun des mortels, la population aussi se plaindre de la façon dont le chercheur, votre père, a été enterré, apparemment dans l'anonymat. On voit dans ces pays un musicien mourir, un artiste, directement on sait l'élever au rang de chevalier à titre posthume, et puis, alors un grand chercheur, quelqu'un qui a été vraiment une icône pour ce pays, et puis alors voir la manière dont il est parti. Est-ce que le gouvernement vous a contacté ou bien il va se faire des choses après? Comment alors à ce niveau-là, à ce stade-là, vous êtes d'accord de cette manière de faire les choses ou bien? Là, c'est tout le monde qui attend ma réponse. C'est là où les Romains s'empoignèrent. Je vous ai dit qu'il y a eu une transition, un gouvernement partait, un autre était en train de sortir, ok? Juste quand papa est mort, c'est pendant cette période-là. Alors, le temps pour nous, certaines personnes ne savaient même pas qu'il était malade.
Beaucoup de personnes, même il y a des gens qui ont été surpris, parce que la manière dont ce cancer fulgurant s'est montré, on a compris beaucoup de choses. Et lui-même étant intelligent, il a compris. Il a même eu à tenir des langages testamentaires, on a compris beaucoup de choses. Alors tout à l'heure, j'étais avec vous. Entre parenthèses, c'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui. On s'est contacté au téléphone, vous êtes venu vers moi. Je vous ai parlé de certaines réalités. Certaines réalités, il fallait à notre niveau, au niveau familial, chercher à honorer le savant. Et le gouvernement voulait nous accompagner. Nous a demandé d'attendre pendant une période. Vous savez, dans la famille, nous sommes des Africains. Quand il y a certaines personnes qui comprennent, il y a d'autres qui ne comprennent pas. Il y a la famille paternelle, la famille maternelle. Il y a chacun qui émettait un souhait. Et nous sommes des enfants au milieu. Sur le plan de l'éducation que nous avons reçue, nous devrions aussi nous plier, aussi respecter aussi nos papas Leki, nos oncles et tout ça. Il y a eu la réunion coutume, c'est trop fort, mais un peu l'implication de l'accompagnement, parce qu'on dit toujours en Afrique, ça ne vous concerne pas seulement, il a aussi fait ça sa famille et tout ça. Et non seulement l'Afrique, quand vous voyez le code de la famille partout, on ne sort pas d'un arbre, hein. On vient d'un père et d'une mère, il y a toujours des géniteurs. Alors, il y a certains qui se disaient non, c'est fatigant, on ne saura pas trop attendre, il faut quand même qu'on le fasse. Bon, il fallait déjà faire quelque chose. Dans l'entretemps, le gouvernement avait promis fermement, était prêt à faire peut-être une semaine après ou 2 semaines. Il n'y a pas eu trop de patience au sein de la famille. Il faut qu'on se le dise, parce que j'ai vu des gens lancer des colibés. Et quand je parle, je n'ai peur des personnes. Je n'ai pas été, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent se dire on l'a corrompu. Non, on est encore moins financé ni corrompu. Je parle en toute conscience et je pèse mes mots. Donc c'est comme ça qu'on a précédé. Le gouvernement était prêt à faire sortir déjà un montant. Et je pense que, quand j'ai dit tout à l'heure, nous allons réitérer les souhaits, c'est-à-dire que après, je pourrais voir peut-être à la fin dire un mot dans ce sens-là, parce que le gouvernement tient à faire quelque chose. Tient, ne nous a pas abandonnés. Et puis à titre privé et personnel, lors du recueillement en Galema, nous avons vu certaines personnalités qui sont venues. Nous avons vu physiquement aussi, il y a certaines personnes qui sont venues nous consoler. Je remercie tout le monde, toutes les personnes qui sont venues. J'ai vu la sénatrice Nefertiti Ngoudianza, j'ai vu la conseillère du président en matière juridique et administrative, Madame professeure Nicole Tumbabouachia, et sa mère, l'épouse du professeur Madame Kambayi. Nous avons vu aussi le ministre de la Recherche, Monsieur Panda, qui est venu nous s'incliner devant la dépouille. Donc c'était vraiment un réconfort très profond. Nous avons également vu le gouverneur du Congo central, Monsieur Atou. Donc il y avait diverses personnes des syndicats à titre personnel. Mais jusque-là pour dire que non, il y a beaucoup de personnes qui lancent le dévolu sur le gouvernement, ça les côté, ça les boité. Bien sûr, ça les côté, mais dans quel contexte? Aujourd'hui, vous comprenez, je suis en train de vous expliquer. Dans le gouvernement, moi je réitère mes vœux, mes souhaits. Je voudrais que, in memoriam, le gouvernement, je parle du président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, in memoriam à titre de mémoire, organiser ses funérailles, même à titre posthume. Ça se fait. Parce qu'on présume que c'est un homme qui n'est pas seulement national, mais maintenant international. Et nous devons l'honorer, honorer sa mémoire, pardon, parce qu'il s'est endormi, il se repose. Un jour ouvert où ça sera un livre de condoléances et puis des dédicaces. Le président de la République viendrait et la population, il y aura une organisation. Et ce même jour, nous allons poser le monument du savant. Parce que le monument, déjà avant sa mort, nous les enfants, pour l'honorer, nous avions déjà prévu un monument, sans savoir que le mal viendrait. C'est depuis l'année passée, il a repoussé, on fera ça après. Mais aujourd'hui, qu'il n'est plus, il y a le monument qui peut être posé dans un endroit où on ne viendra pas passer un jour, quoi. Au choix des enfants, par exemple. Et puis, il a plus de 200 ouvrages. Il y a une bibliothèque, Étienne Flaubert, pharmacien Étienne Flaubert, ça que nous allons lancer en sa mémoire, et un grand laboratoire pour lequel nous savons que le gouvernement, le président de la République, va nous accompagner, et les personnes qui se sont touchées sur le plan national et international. Oui, c'est toujours bien de jeter la pierre aux autres, mais il faut comprendre le contexte dans lequel on est. Donc j'ai pu vous dire, vous étaler de façon intégrale ce qu'on a pu vivre et les réalités dans lesquelles nous étions plongés. Et je demande à la population de s'apaiser. Et j'ai dit tout à l'heure à ceux qui ont des ambitions politiques tribales, donc je n'ai pas trop aimé. J'ai vu sur YouTube certaines personnes qui trouvaient une raison
pour que le pays se sépare, pour que le Congo, ceci, cela, commencer à injurer un peuple. Notre père, s'il vous plaît, par respect, ne crachez pas sur sa mémoire. Il n'était pas tribaliste. J'ai des frères qui sont mariés dans les coloniaux. Mariés à des Batetela, Baluba, Katangé, Bandundu, Mongo. Vous comprenez un peu? Et lui, c'était le chef de famille. Il était content de donner la dot pour ses fils, pour qu'ils épousent leurs femmes. Alors, il disait toujours, elle craint Dieu. Tu l'aimes? Oui. Elle t'aime? Oui. C'est le départ. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Il n'était pas... Et le mot mana signifie mani sans Kikongo, mais dans beaucoup signifie terminé. Dans beaucoup des petits dialectes, ici au Congo et en Afrique, ça signifie aussi Tokabouani vient aussi d'ici. Donc ça, il faut reconnaître ça. Donc arrêter d'être tribaliste, ce n'est pas la solution à nos problèmes. Ça ne va pas nous emmener à un développement. Au contraire, il prônait pour l'unité et l'amour jusqu'en dernière minute. Et nous n'allons pas cracher sur cette mémoire, sur sa mémoire en prenant des axes plus ou moins contradictoires. Hein. Il est notoire que c'était un chercheur. Il est notoire qu'il avait l'amour de son pays, qu'il a aimé, qu'il a servi. Et le temps est arrivé. Il m'a dit de façon testamentaire, 40 ans le peuple d'Israël, pardon, 400 ans, 40 ans, 40 ans dans les déserts, 40 ans, 40 jours pour Noé la pluie, 40 ans, le CRPL a 40 ans aujourd'hui. Je pense que je suis un peu fatiguée. Il avait déjà compris, c'était le 11 janvier qu'il me disait ça, de cette année. C'est qu'il avait, il a vu l'évolution, parce que c'était un homme intelligent. Il a compris qu'on lui avait fait du mal. Il a porté un langage testamentaire. Il m'a dit, l'unité et l'amour doit toujours prôner. Et la vengeance revient à l'Éternel. L'Éternel dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je sais que c'est énervant par moment. On a vu certains films dans lesquels les gens se vengent. Hein. Quand on vous balaye, on vous rase un être cher qui se portait bien, ça révolte. Alors cette révolte, nous impliquons dans le travail. Nous allons travailler jusqu'au bout. Nous continuons et le Manacovid des produits, Manadiar, Manalaria et le reste, il y a beaucoup de gammes qui vont encore apparaître. Chercheurs, nous sommes là, médecins, pharmaciens, tout ce que vous voulez, botanistes, biologistes, l'équipe est au complet. Et le maître qui nous a formés a fait en sorte que nous soyons des serviteurs accomplis. Un serviteur accompli est le reflet de son maître. Et il disait qu'un serviteur accompli devient plus accompli et plus que son maître s'il se penche davantage avec beaucoup de volonté. Merci beaucoup, docteur Mamissa. Nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, l'entretien était riche. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Alors, je ne sais pas, rapidement, votre dernier mot. Notre dernier mot, je vous remercie, Madame le DG Myriam. Je remercie toute l'équipe ici présente qui me suit avec attention. Je remercie les spectateurs qui sont devant leur poste, téléspectateurs qui sont devant leur poste de télévision. Je remercie tous ceux qui nous ont assistés, qui nous aiment, qui nous soutiennent. Je remercie toute la famille de Galien, les pharmaciens, l'ordre des pharmaciens qui est arrivé, et la famille d'Hippocrate, tous les médecins qui nous ont assistés, la promotion Carabin 2001. Je remercie le peuple congolais pour l'amour, parce qu'ils ont pleuré leurs savants. Et je réitère encore mes souhaits au président de la République. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous avez promis de nous accompagner. Nous continuons à nous pencher, le Manacovid est là. Pour la mémoire du savant, nous voudrons, à titre posthume, faire une journée, une mémorium, où tout le peuple congolais, on a vu le président tanzanien qui est mort, il y a eu 3 jours, un seul jour, en mémoire du savant, avec un livre de condoléances, dédicaces. Le président de la République viendra faire un exemple, le gouvernement, les diplomates, parce que les diplomates aussi étaient prêts de venir avant qu'ils ne meurent. Ils avaient même préparé une manifestation qui n'a pas eu lieu, et à l'âme du chercheur. Et je pense que au peuple congolais et ceux qui sont à l'extérieur, à l'intérieur, à toutes les races possibles, nous sommes d'abord humains. L'unité et l'amour doivent prôner. Et à ceux qui trouvent que les intérêts pécuniaires, ils sont vêtus d'un habit mercantile, je dirais ceci, vraiment qu'ils aient le sens de la vie, quoi. Le sens de la vie est précieuse. La vie un jour passe. Du moment où on passe, nous sommes des pèlerins. Il faudrait faire les choses comme il se doit. Je remercie aussi mon équipe de sécurité, sans laquelle l'Éternel a permis que je ne meure pas parce que j'ai été agressée. Je pense que nous continuons à travailler. Merci beaucoup. Pas de découragement. Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Ça a été clair, au fait, le docteur a été clair.
arrêter Yakobimisa, Bozwa Bokomisa Ngwelo Komoko politique. C'est un savant qui a évolué, qui s'est donné quand même pour son pays, et vous voyez ce qu'il laisse derrière lui. En tout cas, to syndicat na bakonzi mboka oyo bolobaki et ko rappeler ko sala mapo ete na ko honorer mémoire ya mutu munene azalaki pona mboka na biso. Il est parti mais il est encore là au travers de ses œuvres et la continuité de son œuvre. Nous vous disons merci chers téléspectateurs. Donc le rendez-vous est pris pour la prochaine fois. Au revoir.